On y est les amis, on y est. Le match que toute la planète football attendait va se dérouler, va avoir lieu aujourd'hui à 21 h les amis. Le PSG de Ousmane Dembélé rencontre le Real Madrid de Kylian Mbappé. Oui, on n'a pas eu ce match-là pendant la Ligue des Champions 2024-2025. Eh bien, on aura ce match-là durant la Coupe du Monde des club de la FIFA, les amis. Et ce match-là, oui, le PSG domine le monde du football actuellement. Oui, le PSG est une équipe redoutable. Oui, le PSG est une équipe hors norme qui peut broyer tout le monde sur son passage. Mais s'il y a une équipe capable d'arrêter ce PSG-là, s'il y a une équipe capable de stopper ce PSG-là qui est hors norme, les amis, c'est bien ce Real de Madrid-là. Parce que souvenez-vous l'année où le Manchester City de Pep Guardiola dominait l'Europe du football. La seule équipe qui a été capable de tenir tête à Manchester City, c'était le Real. C'était le Real parce que le Real a cette capacité-là à transcender. Parce que le Real, c'est le Real. Parce que le Real a l'ADN de la gagne. Parce que le Real a l'ADN de l'abnégation. Même lorsqu'elle n'est pas très au point, elle trouve toujours les moyens de gagner. Bien sûr, sauf contre le FC Barcelone. Mais contre ce PSG-là, je pense que le Real a ses chances. Et n'oublions pas le contexte. Il y a Kylian Mbappé qui se retrouve face à ses anciens coéquipiers. Je pense que dans la tête de Kylian Mbappé voudra montrer que, oui, c'est lui le boss. Parce que même s'il ne le montre pas, je pense qu'il est quand même touché dans son orgueil. Kylian Mbappé est quand même touché dans son ego du fait que l'année où lui, il décide de partir du PSG, eh bien, c'est cette année-là où le PSG gagne la Ligue des Champions. Et là, on est en train de dire partout que le PSG est 1000 fois plus fort sans Kylian Mbappé. Je pense que Kylian Mbappé a dans un coin de sa tête de vouloir démontrer des choses aujourd'hui. Et je ne vois même pas Xabi Alonso laisser Kylian Mbappé sur le banc au profit de Gonzalo Garcia. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Kylian Mbappé sera aligné. Donc, Xabi Alonso a perdu Højsæn, qui est un très bon défenseur qui montre qu'il a des grosses qualités. Eh bien, pour ma part, je pense que Xabi Alonso devra remplacer Højsæn par l'un de ses défenseurs. Il a Raúl Asensio qui est là, Eder Militao, Jacobo Ramon ou Tchouaméni. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas bouger Tchouaméni du milieu de terrain. Il faut soit faire entrer Raúl Asensio ou Jacobo Ramon. Parce qu'Eder Militao, je ne sais pas dans quelles conditions physiques il se trouve. Donc, pour moi, ça doit se jouer entre Raúl Asensio et Jacobo Ramon. Et je pense que Raúl Asensio part avec les faveurs des pronostics. Donc, Tchouaméni doit rester au milieu. On doit avoir un milieu Valverde, Tchouaméni, Arda Güler avec Jude Bellingham en soutien des attaquants et en attaque Mbappé, Vinicius, les amis. Je pense que voici la composition de Real Madrid avec bien évidemment Thibaut Courtois dans les buts, Fran Garcia à droite, Trent Alexander-Arnold à gauche. Et du côté du PSG, eh bien, je pense que Pacho va être remplacé par Beraldo. Donc, ça va être Hakimi, Marquinhos, Beraldo et Nuno Mendes. En milieu de terrain habituel, Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves. Et en attaque, Désiré Doué, Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé, les amis. Je pense que ce match-là va nous faire plaisir. Il y aura des étincelles, il y aura des buts. Et bien malin qui va nous dire qu'il va remporter ce match-là. Même si pour ma part, je pense que le PSG part avec un avantage certain. Parce que le PSG est devenu une équipe hors norme, les amis. C'est une équipe hors norme, un pressing fou, un pressing de fou malade, les amis. J'ai hâte d'être à 21 h pour regarder ce match-là. Allez, amis parisiens, amis merengues, que le meilleur gagne. En tant qu'observateur libre, sincèrement, je me régale. Les deux équipes, sincèrement, je ne sais même pas où me positionner. Je n'aime pas le Real Madrid, le PSG, c'est pas mon équipe, donc je suis confortablement assis pour regarder ce match-là. Ciao, ciao!